Dans le dernier numéro, nous avons vu comment le super player Malan a traversé la première moitié du jeu avec une maîtrise parfaite et en décrochant quelques records du monde au passage. Il utilise le boost quasiment non-stop et rentabilise au maximum le temps alloué à chaque niveau. Dans cette seconde partie, il s'attaque au niveau du second personnage jouable, Elliot. Donc Elliot, alors le gameplay ne change pas. Ça y est, tu commences enfin Elliot. Ça y est, Voilà. on s'est occupé de Clarisse. Voilà, c'est ça. Maintenant, autour d'Elliot. Voilà, le gameplay est le même. C'est simplement pour l'histoire. Voilà, il y a deux personnages. Ils ont des. En fait, les rêves sont basés sur leurs émotions, leur personnalité. Donc voilà, c'est lié à leur personnalité les niveaux. Donc, bah, tu te promènes dans le. Voilà, je récupère mes orbes pour finir au premier niveau. Et voilà. Là, un petit combo, hop, très facile à faire. Et là, il y a un petit passage assez compliqué, c'est les fontaines. Il faut garder son combo tout en utilisant la fontaine pour se faire projeter sur le rail derrière. Voilà. Et là, c'est pas mal. Ça, c'est un petit coup à prendre. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir lâcher le pad. C'est-à-dire que le stick analogique, il est assez capricieux. Si jamais on est projeté quand on bouge, ça part un peu de travers. Là, en fait, dès qu'on arrive sur la fontaine, il faut rester un tout petit peu sur la fontaine. On n'est pas projeté direct, on peut passer au travers. Il faut vraiment être à la verticale sur la fontaine et on se fait projeter. C'est-à-dire sinon ça ne te projette pas directement dans les Sinon ça ne projette pas du tout. C'est-à-dire que là je peux passer au-dessus à travers. Là il y a un petit temps où il faut rester sur la fontaine pour être projeté. Et il faut faire en sorte d'atterrir sur un anneau pour que le combo ne se casse pas. Donc le temps où tu restes sur la fontaine est timé. C'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que suivant la position du paraloop, là, tu vois, je prends pas toutes les étoiles. Parce que plus les étoiles sont écartées du paraloop, plus elles vont mettre de temps à arriver sur toi. D'accord. Donc les étoiles qui sont juste à la bordure extérieure vont être absorbées quand même parce qu'elles touchent, mais pas immédiatement. Et en fait, c'est ça qui time le combo. Voilà, là on va le voir. Je vais pas prendre. Alors là, j'ai tout pris, donc c'est un peu dangereux. J'ai failli casser. Et voilà, là, c'était vraiment très limite. Voilà. Donc normalement, je laisse un tout petit peu d'étoiles sur la bordure, quitte à les louper. Si en louper une ou deux, c'est pas très grave. Tant que le combo il dure, voilà. Alors le combo n'est pas exponentiel, on voit que je gagne 100, 100, 100, 100, 100, 100. Si je casse, ça revient à 10, mais ça remonte extrêmement vite. Voilà. Donc là, ça continue, il n'y a pas de problème. Je sais pas si je casse d'ailleurs, dans celui-là, je crois pas. Ah oui, je me souviens depuis le début, t'es... Là, j'ai pas cassé une seule fois. Là. Quand ça dépasse les 300, c'est que je me suis pas loupé. Ou alors j'ai loupé dès le début. Ah là, pareil, là... non, c'est bon. En fait, elles sont arrivées un peu tard, il y a un petit peu d'aléatoire aussi. Donc là, pareil, normal. Le score m'a l'air pas trop mal. C'est mon personnel best en plus. Donc, en général, les personnel best, c'est juste au niveau du ruban, parce que c'est ça qui me fait recommencer sans arrêt. D'accord, donc voilà, comme d'habitude, les 20 pour casser la cage. Voilà, donc cette partie de niveau, il n'y a pas de particularité. Si, il faut revenir en arrière en dessous, là. Ici, c'est... En fait, les patterns, c'est Charlie qui a fait tout le travail pour moi. Donc c'est le super player dont on parlait. Voilà, le Charlie est super player qui était l'ancien recordman sur tous les niveaux. Il dominait, mais absolument tout le monde. Il y avait personne qui arrivait même proche de lui. Parce que tu dis, il y a vraiment une communauté... Il y a une communauté. Alors, il y a la communauté des fans de Nights qui sont toujours très actifs. C'est surprenant pour un jeu qui est sorti en 96 et qui n'a pas eu de suite, à part sur Wii, mais bon, c'est assez oubliable. Donc c'est assez particulier. Et donc, par contre, je suis surpris, il n'y a pas beaucoup de super players. Il y a à la GDQ, pour ceux qui connaissent, Handsome Game Don't Squeak, il y a Miles qui fait du speedrun de Nights. Il arrive à le faire en 20 minutes, 25 minutes, enfin, c'est assez impressionnant. Mais enfin, le speedrun, ça peut se faire sur ce jeu, mais on sent que c'est pas fait pour. C'est vraiment le scoring. Là, tu m'avais proposé pendant un cachet ou un speedrun ou un scoring, et à l'époque du scoring, tu n'avais pas encore tous les records. Disons que je me lançais dedans et je voyais que je m'approchais, donc je t'ai contacté pour te dire. Donc voilà, donc au final, vu que le scoring, vu que ça t'intéressait, du coup ça m'a motivé, tu vois. Je suis intéressé. Ah bon, bah attends, je vais y aller beaucoup plus sérieusement alors. N'hésitez pas à un super play at nolife-tv.com. Oui. Maintenant que NoLife est toujours là, on est très content de nous retrouver. Très content d'être toujours là. Donc là, on arrive vers la fin du niveau. On va passer. Alors là, on est au 3e, je crois. Je me souviens même plus. Je fais même plus attention au numéro des niveaux. Je les connais par cœur. Ah non, c'est le 2e. Donc là, on passe au 3e. C'est aussi mon personnel best. Donc c'est bien parti quand même. Et là, qu'est-ce que je fais ?
paf, je récupère tout. Alors, un truc à savoir, les paraloops, ça prend ce qu'il y a sur le plan 2D, mais ça fait une sphère en fait. Donc ça prend aussi ce qu'il y a dans l'arrière-plan. Donc je m'en sers pour récupérer des éléments qui sont pas sur ma partie du niveau pour terminer, quoi. Parce que sinon, j'aurais pas eu assez d'orbes pour finir. Alors la fameuse gâchette. Alors pendant que il se passe ça, je peux vous montrer un peu comment ça se passe de loin. C'est-à-dire que quand j'ai ma manette, ça donne à peu près ça. Pourquoi ? Tu fais n'importe quoi en fait. Oui, voilà. Hop, record du monde. Non. En fait, pourquoi je fais ça ? Je mets mon doigt de façon à bloquer et à jamais appuyer à fond. Et en fait, si j'appuyais que avec mes doigts, je pourrais déraper et appuyer à fond. Alors que si je fais ça, je peux jamais appuyer à fond en faisant comme ça. Ça appuie un tout petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la technique. Je fais comme ça tout le temps, tout en dirigeant. Donc faut pas aller trop bourrin, sinon on peut plus diriger, quoi. Donc c'est assez particulier. On voit le mec qui joue fait ça, mais c'est sérieux, hein. C'est pas. Ah bah écoute, vu les scores pour l'instant. Alors par contre, c'est ma technique perso. Hein. Les autres, ils font comme ça. Il y a pas de problème. Mais moi, c'est un jour je m'énervais et ça marche mieux en fait quand je fais ça. C'était pas prévu. Hein. C'était pas mal l'anecdote. Ouais. Et oui, effectivement, je faisais ça sérieusement. Tac, 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 ça marche pas. Et là, ouais, c'est pas mal. C'est la technique que j'ai trouvée. Ça manque un peu de classe, mais ça marche. C'est ce qui compte. Hein. Pour l'instant, t'as tout l'air quoi. Mais là, qu'est-ce que je fais ? Je reviens en arrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce truc-là. Comme j'ai expliqué, quand on repasse par la case départ, ça réinitialise tout. Mais rien ne nous empêche de revenir en arrière. Tu vas vite reprendre le ruban. Voilà, parce qu'il me reste un tout petit peu de temps et que je suis sûr de ne pas repasser par là. Donc ça, de toute façon, si ça se réinitialise pas, je m'en fiche. Et voilà. Par contre, il faut repasser de ce côté, sinon ça réinitialise pas la suite du niveau. D'accord. Donc là, alors par contre, c'est très compliqué ce que je fais là. Là, je fais un énorme paraloop pour absorber vraiment ce qu'il y a dans l'avant-plan. Et c'est le seul moyen d'avoir ça dans la première partie du niveau. Sinon, on n'a vraiment pas assez. T'as vu, j'ai quasiment pris ce qui était dans l'autre partie du niveau. Et donc là, on a un niveau sous-marin. Alors c'est assez. Il n'y a pas de compteur d'oxygène comme dans. Non, de toute façon, on est poussé là. Hein. Là, on est complètement poussé. On réagit pas. C'est un auto-scroll où on peut se faire booster par les boosters si on en a besoin. Vaut mieux éviter. J'expliquerai ça après. J'ai eu une mauvaise surprise. C'est-à-dire que ce niveau, je l'ai pas expliqué, mais le ruban il est très compliqué sur ce niveau parce qu'en fait, on est obligé de se cogner par terre ou sur le plafond et c'est tout plat. Donc en fait, si c'est tout plat, Nice il fait moins de figures parce que c'est en fonction de sa position qu'on fait les figures. Donc c'est vraiment compliqué et il y a beaucoup, je recommence beaucoup quoi. Et en fait, j'ai eu un souci, c'est que sur ce niveau-là, à la fin, j'étais très juste en timing, très juste. Je me suis dit, faut vraiment que j'accélère. Et je me suis dit, je vais prendre les boosters. Oui. Et bien sûr, quand ça t'arrive, ça t'est jamais arrivé de ta vie, mais là, t'étais pressé, t'as rebondi sur un booster et ça m'a repoussé en arrière. En fait, ici, juste le tout dernier en plus, j'ai pris celui-là et le petit rocher m'a fait revenir en arrière et je suis reparti en avant. Et du coup, je suis mort, j'avais plus assez de temps. Donc en voulant me dépêcher un peu plus pour sécuriser, j'ai complètement foiré mon run. Et honnêtement, j'avais fait un score qui était meilleur que celui-là. D'accord. Et ça, j'en suis sûr. Parce que j'avais réussi les rubans, j'étais très content de moi et non, cassé. Voilà, c'est ici, là, j'ai boosté, paf, et ça m'a rebondi contre le rocher en plein milieu. Donc là, je l'ai pas fait. Là, j'ai un petit peu accroché le dessus, mais il me reste un peu de temps. Voilà. Donc là, j'ai fait tous les records, tous mes personal best, sauf le ruban. Et là, on voit que le score est largement moins bon que les autres. C'est simplement dû au fait qu'on peut pas faire un très gros score. D'accord. Voilà. Donc la technique habituelle, là, on peut vient prendre le x2. Bonjour monsieur, c'est pour un x2. Voilà. Alors, les pics qu'il a sur lui ne nous touchent pas. On passe au travers. Ce qui nous touche, c'est vraiment sa queue. Voilà. Et donc on s'arrange pour que, vu qu'en fait sa queue elle fait une ondulation, quand on passe à un certain moment, donc on est en dehors, mais dès que sa queue elle revient, paf, elle est dans le paraloop. C'est pour ça que je le frôle et elle est pas dedans. Mais vu que ça fait un mouvement comme ça, elle finit par être dedans et paf. D'accord. Et ça c'est prévu par les développeurs. C'est le seul moyen d'avoir un x2 sur ce boss. D'accord. Il fallait juste le trouver. Donc alors là, au niveau du score. Alors là, au niveau du score, c'est pas un nouveau record. Malheureusement, j'aurais peut-être pu. Je suis vraiment pas beaucoup. Tu penses, qu'est-ce qui te manque ? C'est au niveau du ruban toujours ? Là, c'est le ruban. En fait, je sais que, moi, je pense que Charlie est meilleur que moi, le référent super player, est meilleur que moi en technique, et moi, je suis meilleur que lui en ruban.
Ça paraît bête, hein, mais le ruban, c'est très très compliqué. Sauf que là, dans cette partie, vu qu'on peut pas faire beaucoup de choses, ça se joue à pas beaucoup et Charlie gagne sur la technique, je pense. D'accord. Voilà, donc là, il y a des orbes cachés dans les sapins. Hop. Alors là, par contre, je prends le maximum. Pourquoi? Parce que là, c'est le plus gros combo que tu peux faire dans le jeu. Là, c'est un loop extrêmement court, vraiment minuscule. Mais t'as beaucoup d'objets à l'écran. Ah oui, ouais, tu viens déjà d'en faire un là. C'est ça. Et il faut savoir que sur le CD de Christmas Night, t'as certains bonus qui sont dans le jeu. Et t'as ce qu'ils appellent le score attack. Et en fait, tu fais ce niveau à l'infini, t'as pas de timer, et tu peux faire monter le Link à l'infini. Tu peux dépasser, alors à l'infini, il est bloqué à, je sais plus à combien, je sais pas si c'est 200, non il est pas bloqué à 255, mais il doit être bloqué à 999 je crois. Et donc tu peux continuer les Links jusqu'à 299. Donc c'est du score attack infini aussi. C'est ça. Donc par contre, ils sont un peu plus gentils sur le score attack de Christmas Night, c'est que les Links sont un petit peu plus... Ils durent un peu plus longtemps au début. C'est-à-dire que tant que t'as pas fait 50 links, il te laisse un petit peu de marge. Une fois que t'as fait 50 links, il te met des vrais links qui s'en vont très très vite, comme là. Donc tant que le texte est à l'écran, ça continue. Donc là, ouais, c'est vraiment la plus petite boucle du jeu et avec le plus grand nombre d'objets à l'écran. Donc on répète. Donc en plus là, j'avais l'habitude parce que je jouais beaucoup sur Christmas Nights. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, je crois que j'ai... Oui, parce que c'est un des niveaux qui est sur Christmas Night, vu que c'est le premier de... C'est pas un niveau qui est sur Christmas Night, parce que sur Christmas Night, t'as qu'un niveau que tu fais en mode normal ou en mode miroir. Ah, d'accord. Mais en fait, t'as juste cette partie de la course-là, tu peux pas faire le reste du niveau. T'as juste cette partie de la course-là que tu peux faire en score attack. C'est tout. Voilà. Parce qu'il y a de la neige, donc c'est ça, ils se sont dit c'est Noël, c'est la fête, allez, on prend celui-là. Voilà, donc on fait juste cette partie-là et il n'y a pas de temps, on fait ça à l'infini. Okay. Donc là, même là, j'ai encore le temps, à 8 secondes, quand on est à 8 secondes au palais. Il reste 8 secondes, mais j'ai le temps de faire un tour de plus, parce qu'il est minuscule le loop là. Bon, après, je te cache pas que. Voilà, le dernier, faut pas. Pas si sûr que ça. Hein, non. Mais j'ai fait le tour quand même. D'accord. Alors là, la combo box, je m'en fiche un peu. Mon but, c'est vraiment de récupérer les orbes le plus vite possible. Tac, je les mets directement là, et voilà, c'est très rapide. Là, ils sont déjà dedans en 16 secondes. Et là, c'est par contre le ruban le plus intéressant du jeu. Parce que là, on voit que la courbe, elle est complètement arrondie, et donc je peux faire tout. T'as vu la vitesse ou le nombre de fois 2000 qu'il y a eu dessus là. En fait, on fait tous les mouvements possibles. Parce qu'on part de vertical et on finit horizontal. Et on fait dans les deux sens. Donc là, on peut faire toutes les figures du jeu. D'accord. Voilà, je sais pas si on peut tout faire au maximum, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et là, enfin voilà, même si c'est un petit peu long à démarrer des fois, vers la fin, ça, voilà. Oui, le score. Voilà, le score, regarde, j'ai le temps de faire un tour, je crois qu'il aura pas fini de monter. Ah oui, parce que là, il monte encore. Là, quand tu vois qu'il monte comme ça, c'est que je fais un très 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 gros score là. Alors que là, je gagne que 100, tu vois. C'est énorme, ouais, c'est le score des rubans. Ça, c'est le score des rubans qui est pas fini. C'est ça qui est assez marrant. Alors bien sûr, ça, je précise, c'est un glitch. Hein. C'est vraiment un glitch, hein, c'est pas prévu. D'ailleurs, chose assez amusante, ça a été corrigé dans Christmas Night. Ah oui, les développeurs, ils se sont aperçus de ça, ils l'ont corrigé. On peut pas faire de glitch comme ça dans Christmas Night. D'habitude, ça, on le répète encore, mais d'habitude, tu fais des figures. Collé à une falaise, non, tu le fais dedans. Tu prends le ruban et le but, c'est de faire un truc artistique. Quoi. Tu fais une figure, t'enchaînes avec une autre figure, il fait des roulades. En étant dans l'air, quoi. Tu continues Alors que là, il fait rien parce qu'il est collé, ça arrête l'animation tout le temps. Là. Donc là, pareil, je fais comme la même technique qu'avant, c'est que j'ai pas le temps de faire un tour, donc je vais juste récupérer mon ruban. Hop, bonjour. Je te pique le ruban, je fais mon scoring là, tac. Et là, on voit quand même que le score, sachant que ouais, c'est un seul. Le truc, c'est genre 1 million de points. Alors c'est 500 000 le score pour faire 1 million de points. Là, je suis à 328 000 sur un seul course. Ouais. Sur une seule course, pardon. Voilà, donc là, j'ai récupéré un petit bonus qui est pas très... Alors aussi, bonus, là, je l'ai récupéré, pourquoi? Voilà. Oula. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les boules de neige, à l'intérieur, il y a... Là, t'as pas pu casser la cage parce que t'as pas 20... Voilà, je récupère ça, mais ça c'est normal. 22, c'est bon. Voilà. Donc je disais, les boules de neige, à l'intérieur, t'as des étoiles. Mais quand tu casses la boule de neige, tu récupères pas l'étoile. Il faut revenir en arrière la chercher. Donc le bonus que j'ai ramassé juste avant, qui était caché, il n'est pas là par hasard, c'est en fait, ça augmente la portée de ton paraloop. Donc là, je casse tout, et tu vois, je m'arrange pour faire un loop.
je sais pas si tu arrives à voir. Donc je casse Ouais. et je reviens en arrière en cassant aussi les autres et je ferme ma boucle. Et donc du coup, j'ai cassé et je récupère en même temps après à la fin. Et ça, il y a beaucoup d'étoiles en fait. Ah bah, Là, on va le voir. C'est pas facile à faire, donc des fois je me loupe. Voilà. Hop, là je ramasse toutes les étoiles que j'ai cassées et je recommence. Je fais un espèce de 8 en gros. D'accord. Ah ouais, tu vois. Voilà, donc là par contre celui-là, il est pas très intéressant. J'essaye de continuer mon Link, mais voilà, voilà. Un Link à 30, c'est pas mal sur cette course-là. Voilà, ici, normalement, je sais pas si on peut peut-être continuer le Link, parce que tu vois, à l'intérieur, il y a une petite étoile au milieu. Il y en a dans les boules et il y en a aussi une toute petite au milieu. Tu peux passer au travers, mais c'est pas facile parce que tu te fais repousser en fait par les boules. Donc faut faire, voilà, faut essayer, mais bon. Alors c'est les mobs que tu vois là, les Nightmare comme ça s'appelle, les petits cauchemars quoi. Ceux-là ils sont très dangereux parce qu'ils vont à la même vitesse que toi. Ils s'arrêtent et ils font de l'électricité. Et si tu fonces dedans, ben tu resets. Ah, c'était un clin d'œil de Sega Nintendo, Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, il faut faire attention parce qu'ils vont vraiment à la même vitesse que toi, hein, donc faut les éviter, quoi. Donc on passe à la dernière partie où on va faire du bobsleigh. Parce que voilà, c'est bien. Alors on peut pas faire au premier tour, parce que c'est bien. Voilà. Voilà. Donc Knight se transforme en bobsleigh et on voit Elliot à l'intérieur qui fait du bobsleigh. Oui. Donc Knight, ça a plusieurs transformations. On a vu tout à l'heure qu'il était en dauphin. Ah oui, le bobsleigh, c'est le corps de Knight. C'est le corps de Knight, Ah oui. et on voit Elliot dedans. Voilà, c'est original. D'accord. Un combo qui est assez difficile à faire, la petite combo box là que j'ai vu, la petite boule. Parce qu'en fait, on est systématiquement remis au milieu. On peut pas jouer, c'est un stick analogique, mais c'est le début des sticks analogiques, c'est pas très précis, il y a une bande morte, une zone morte assez importante, donc on est obligé de faire clac, 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 clac. Les gâchettes sont ultra précises par contre. Ouais, alors oui, c'est ultra précis, pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un aimant dedans, je l'ai déjà démonté, il y a un aimant. Ouais. D'accord. C'est l'aimant qui fait, plus l'aimant est proche, plus c'est important. Voilà, là tu vois, clac, 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 je donne des petits coups et... Bon, en général je le réussis, je crois, une fois sur 3 ou une fois sur 4, hein. C'est compliqué. D'accord. On va, je pense, accélérer jusqu'à la fin de cette course et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, fin du bobsleigh, il te reste 5 secondes. Bon, je récupère, je prends un peu ce qu'il y a dans le fond là et puis voilà, terminé. Ok. Donc quand on voit marqué New Record, je précise, c'est mon record personnel sur le niveau. Ah bah, tu fais 577 000, normal avec la cour, quoi, le stage. Ah mais ce stage-là, je crois que tu as fait 325 000 sur une seule course. On doit être 4 personnes à avoir fait plus d'1 million sur ce stage parce que c'est largement faisable. Hein. Honnêtement, si on maîtrise le ruban, on peut faire le million, même en loupant le reste, il n'y a pas de problème. Et là, le x2, c'est parce que tu le tues rapidement, c'est ça. Il y a t'as un certain temps pour le tuer, et plus tu le tues rapidement, plus le multiplicateur augmente jusqu'à x2, par contre, c'est limité. Donc là, voilà, 1 155 000. On voit pas le 1 du 1 million, mais on le voit quand même sur la grille de fin. Hein. Voilà. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, effectivement. Et là, on arrive au dernier niveau normal, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un niveau final, tout à l'heure, on le verra. Donc ça, c'est le dernier niveau. Je t'avoue que c'est ma bête noire. Ah oui. Alors, je précise, le niveau d'avant, j'ai eu encore un record du monde. Ah. C'était un record du monde. Donc c'est facile de dépasser le million. Celui de combien de bois? Ouais, celui sur la neige. Voilà. Parce que comme tu disais, tu as assuré sur le ruban. Le ruban, là j'ai fait un truc. Voilà, si tu maîtrises le ruban, vu qu'il y en a beaucoup, même si j'ai un peu loupé le reste, il n'y a pas de souci. Donc là c'était donc sur le 5e niveau. Donc sur 5 niveaux pour l'instant, tu as 4 records du monde. 4. Alors celui-là, je disais, c'est un peu ma bête noire parce qu'il est compliqué et tu vas voir, il va se passer un truc assez bizarre. Je vais expliquer, c'est un truc que j'ai jamais compris et c'est Charlie qui m'a expliqué pourquoi il faisait ça. C'est que là, hop, je fais demi-tour. Oui. Pourquoi? Alors, on peut faire le niveau à l'envers, c'est faisable. Oui. Pas tous, hein, mais c'est faisable. Et quand on passe par le palais, ça réinitialise les objets. Donc il est faisable à l'envers. C'est très perturbant par contre. Pourquoi je fais ça? Parce que tu vois la petite boîte que tu vois là, la box de combo, oui. C'est ça qui te rapporte le plus de points dans ce run là, parce que ça te donne 2000 x 2 à chaque fois. Et en fait, il y a un truc assez particulier, c'est que quand tu la prends,
et que tu passes le palais, en fait, quand tu passes le palais, ça réinitialise les objets. Ouais. Sauf que, vu qu'elle n'est pas encore cassée, parce qu'elle est sur toi, elle réapparaît pas. Un tour sur deux. Ah, d'accord, et oui. Un tour sur deux. Parce que comme elle dure un certain temps. C'est ça. Donc, et elle est toujours sur moi. Là, je sais pas si on se rend bien compte, mais le niveau est très très court. C'est ça. Comme tu passes un peu haut par rapport au palais, on le voit pas forcément, mais. Voilà. Là, le palais est là. Palais, ouais. Donc la box, elle est là. La box est là. Je la ramasse. Si tu le fais dans l'autre sens, tu la ramasses, tu passes au-dessus du palais, mais tu l'as encore. Donc elle se réinitialise pas et je l'ai pas au tour d'après. Voilà. Je suis obligé d'attendre 2 tours à chaque fois. Et donc là, vu que je la prends dans l'autre sens, là, je la prends, paf. Ouais, elle a le temps de se réinitialiser. Là, elle s'en va. Et du coup, au prochain tour, elle y sera. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Et c'est encore Charlie qui a trouvé. Parce que moi, je suis un petit peu flemmard et j'aime pas analyser les niveaux. Tu lui piques tout, ouais, et je lui bats le record. C'est ça, sympa. Désolé, Charlie. Après, bon, c'est le jeu. Hein. Enfin, en tout cas, il est très très sympa d'avoir mis à disposition des vidéos où il explique vraiment en détail. Juste ses scores et puis. Voilà, il explique vraiment ce qu'il fait et il dit là, si vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Alors, Charlie, il est américain, donc il faut quand même parler anglais. Mais voilà, ces vidéos sont très très bien expliquées et je le remercie parce que j'aurais jamais trouvé ça tout seul. Là c'était une petite erreur, je crois. Là. Oups, il faut finir. Ouais, il faut finir. Non, mais j'ai loupé en fait. Voilà. Là, pareil, on se fait éjecter, c'est assez. Ça c'est perturbant parce que des fois j'ai reset à cause de ça. Parce que j'arrivais pas à me faire éjecter en prenant toutes les orbes. Parce qu'il y avait des orbes qui étaient sur le passage. Donc là, on a vu aussi une espèce de petite nacelle que j'ai pas pris. Normalement, on peut la prendre. C'est-à-dire que là, juste ici, je me fais repousser par ça, hop. Il y a une nacelle juste à droite, là, en haut à droite, ici. On la voit, Ça, on la prendra tout à l'heure, mais à ce niveau-là, il faut pas la prendre parce que on perd beaucoup de temps. Elle fait quoi ? Elle te descend, en fait, elle nous met sur un rail, un auto-scroll, et puis on se balance de droite à gauche pour récupérer des objets. On va la voir tout à l'heure, de toute façon. Sauf que c'est 1 million de fois plus rentable de faire le tour et de ramasser tous les objets. Alors, on peut pas faire de link comme... tu sais, il y a un petit trou et on est obligé de casser le link. C'est pas une erreur, là. Voilà. Par contre, c'est très très chaud à chaque fois. On voit qu'on est à la limite de disparaître. C'est vraiment un combo qui est pas facile. Voilà, ici on peut pas le faire. C'est vraiment. Quand même, je me dis qu'un jeu Sega où 95% du temps il y a écrit en gros à l'écran Link, c'est quand même. J'avais pas pensé à ça. C'est quand même rigolo. C'est vrai. Voilà, donc là, voilà, on va voir. Alors les ennemis, oui, j'ai pas parlé des ennemis. Les espèces de poulpes verts qui font un triangle. Oui. Ça c'est pareil, tu passes dans le triangle, tu resets. D'accord. Parce qu'ils sont très très méchants, ils sont encore pires que de te faire perdre du temps. Ils te vident complètement ta barre de boost. Là juste au-dessus, là, t'es passé pile en dessous. Donc... La jolie barre de boost qui est toute pleine en bas, ils te la vident complètement. Et tu ne peux plus booster, il faut récupérer du boost en passant dans les anneaux. Ouais, le boost, tu l'utilises. Ah bah, il est tout le temps. Ouais. Donc on voit pas, elle descend jamais ma barre parce que je passe vraiment dans beaucoup d'anneaux là. Mais voilà, si tu as le malheur de passer dans leur truc, dans leur triangle, c'est fini, tu recommences. Donc des fois, en plus, ils se décalent, mais genre un tout petit peu à chaque partie. C'est pas ils vont se déplacer beaucoup, c'est un tout petit peu. Alors là c'est assez particulier. En fait, c'était une spirale, c'était une boucle. Et tant que j'activais pas l'interrupteur, ça continuait à boucler. Et là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je suis passé dans un aimant, ça a attiré tout sur moi, et à la fin, je passe dans un démagnétiseur qui compte les points et qui me démagnétise. Voilà. Et on est content parce que c'est notre ruban. Donc là, pareil, il y a des... Alors là, par contre, ça paraît facile, mais ce qu'on voit pas, c'est que tout est très anguleux, tout carré, et ce qui est compliqué, c'est qu'on a la position de Knights, mais il faut rester collé au bord. Et vu qu'il fait des figures, Knights, il va tout droit quand il fait des figures. Donc des fois, on se décolle du bord et du coup, ça marche plus, il faut recommencer. Donc voilà, là, on se fait aimanter. Tac. Donc on peut pas faire de combo quand on est aimanté, sauf en ramassant les petites orbes, mais c'est tout. Le reste, c'est aimanté. Même les Nightopians, les pauvres petites bêtes qui sont sur le niveau, on les aspire. Et voilà, donc là, on voit que c'est très anguleux. Donc là, on gagne pas beaucoup de points. Ça fait un peu... Tu vois, là, j'ai décollé, par exemple. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Alors déjà que ce niveau c'est un peu ma bête noire, en plus je maîtrise pas le ruban, donc c'est très compliqué. Et là pareil, même technique, on retourne en arrière juste pour prendre le ruban. Alors il y a 2 rubans en fait, parce que
on l'a pas vu le premier parce qu'en fait, il est magnétisé. Ah oui, si. Mais là, si on passe par le démagnétiseur, on n'est pas magnétisé, donc on peut le prendre. Et oui. Et ça, c'est encore Charlie qui a trouvé ça parce que j'y aurais jamais pensé à revenir là-dedans. Mais ça ne marchait pas. Je me suis dit, il sert à rien celui-là. Ben non, il sert. On peut le prendre, mais dans l'autre sens. Alors par contre, là, c'est très limite au niveau du temps. Ah ouais, donc là, t'en fais 2. Là, je prends même pas le risque. Je vais prendre le ruban, mais je vais tout faire sur le chemin, je crois. Je vais même pas essayer de faire des contours, des formes. Ah si, quand même. Si, par contre, c'est limite. Je pense que je savais que le run, je me dis, il faut vraiment que je tente le tout pour le tout, parce que là... Oh, ça va, une seconde. Ça m'a connu pire. Ça va. Dernière partie, et cette partie-là, on ne fait pas de scoring, honnêtement. On ne peut pas faire de scoring sur celle-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de boucle. C'est une partie unique. C'est-à-dire qu'on monte une tour géante. Alors, il n'y a que là qu'on peut faire du scoring. Et puis, honnêtement, la boule, là, j'ai jamais réussi à tout faire. Il y a trop. Il y a des pics, en plus, quand on passe dedans. Si on passe pas bien au milieu, on se fait toucher par les... par les anneaux là, ceux-là. Là. Ouais. Donc on peut les prendre, mais il faut passer au milieu et avec une bonne vitesse. Donc là, pas de loop, c'est ça, tu viens de me dire. Voilà, pas de loop. Aucune boucle. Okay. C'est du one shot. Voilà, hop. Alors là, je voulais juste revenir en arrière, mais voilà. Le truc, il est là. Et ensuite, là, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre la nacelle. La fameuse. La fameuse nacelle. Et là, là, on s'ennuie un petit peu, mais enfin voilà. Bouge pas ton score. Là. Non, il bouge pas. Et puis c'est très impressionnant comme score. 11 000 points. Mais là, tu bouges quand même. Alors en fait, de droite à gauche, et encore, il y a l'inertie en fait. Quand il y a un virage à droite, Nice s'est projeté à droite. Donc c'est une inertie, il faut jouer. C'est pas facile à diriger. Bon, je sais où sont placés les objets, donc je reste toujours à peu près où il faut. Et là, c'est la nacelle qu'on n'a pas pris tout à l'heure, qu'on est obligé de prendre. C'est pour ça que, de toute façon, même si je ne l'ai pas pris tout à l'heure, vous avez le plaisir de regarder cette magnifique nacelle. Et donc, ce niveau-là, quand on ne connaît pas, on prend à peu près son temps dans la tour, sauf que si on n'arrive pas, je sais plus, à 50 secondes au-dessus de la tour, on est sûr de ne pas y arriver. Voilà, donc moi il me reste 30 secondes, alors il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà. le palais va pas être long, comme d'habitude. C'est ça. Donc là, voilà. Non, mais on se dit, je ferai des tours au pire, c'est pas grave. Ouais. Donc là, j'ai fait ma combo box et hop, je reviens en arrière parce que j'ai réinitialisé le truc là. Et donc on est obligé de faire un tour complet pour réinitialiser. C'est pour ça que j'ai fait mon truc là, je suis passé parce que ça a comptabilisé mon tour complet. Par contre, si je repasse là puis je reviens en arrière, ça réinitialise pas parce que j'ai pas refait un tour. Voilà. Et là, je finalise le truc. Ouais, on voit que c'est un score vraiment bas pour un... 36 000, ouais, mais c'est un rang A quand même. Hein. Voilà, donc, oui, non, c'est un niveau où on peut pas... Voilà. Et en plus, il est très technique ce niveau, il est très compliqué. Et là, je vous annonce que c'est la dernière fois qu'on voit notre joli serpent Guilwing. Par contre, là, je crois que je me suis fait peur. Ouais, voilà, j'ai vraiment... Je sais pas, j'étais dans les nuages, j'étais perdu. Et on voit que la hitbox, elle est assez permissive parce que... Tu l'as plus que frôlé. Ah oui. Mais je crois que la hitbox est différente de l'animation des polygones parce que des fois on est au-dessus et on se fait toucher alors on dirait pas. Je sais pas comment ça a été codé. Donc 812 000, ce n'est pas un record du monde. T'en auras quand même 4 sur 6. 4 sur 6, c'est ça, voilà. C'est pas mal. Vu que le dernier niveau, comme on va le voir, est assez à part. Oui, j'ai pas fait de scoring sur le dernier niveau. Je l'ai montré, voilà, parce qu'on fait tous les niveaux, on montre le dernier niveau. Ouais. Il est commun aux deux persos. Donc tu peux jouer soit avec Elliot, soit avec Clarisse. Soit avec Clarisse, c'est le même. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un truc particulier, c'est que on peut pas aller rejoindre Knights. Le boss nous en empêche. Il nous met sur une île et puis on peut plus rien faire. On est obligé de se suicider. Et voilà. C'est nul. Et c'est la fin du jeu. C'est nul. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ça va. Alors, en fait, on découvre que dans un rêve, finalement, on fait ce qu'on veut. Donc, on a besoin de Knights pour voler. Donc voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Particularité du perso, c'est que par contre, il a pas les paillettes que Knights a et donc il peut pas faire de paraloop. Il peut pas faire un looping et absorber ce qu'il y a dedans. À la place, il est aimanté. C'est-à-dire que quand il passe à côté des objets, ça les absorbe, mais ça les absorbe avec un petit délai, donc c'est pas forcément une bonne chose. Si on veut faire des combos, des fois c'est pas génial. D'accord, d'ailleurs là on se rend compte que tu fais pas de loop et que... Voilà, alors on peut pas faire de loop parce qu'en fait on peut pas accéder au palais. C'est pour ça qu'on a 180 secondes au lieu de 120, ou 160, je sais plus. Pourquoi toutes les courses s'enchaînent? C'est ça, on les enchaîne et on récupère toutes les boules lumineuses à la suite. Voilà. Et là, on voit que les interrupteurs que j'utilise, là, ça fait tomber une pluie d'items. Et en fait, si on voulait faire du scoring, ici, il faudrait camper, puis rester ici, et puis les items, ils pleuvent, et puis voilà, ça serait pas très intéressant. Là, j'ai coupé une petite partie, parce que, en fait, quand on va à un certain endroit, on déclenche un trigger, et le rail, il change. Et j'ai pu changer en revenant en arrière. Normalement, c'est pas prévu comme ça. Normalement, on est obligé de faire un peu le tour.
Mais là, la cage était beaucoup plus près, donc c'est mieux. On arrive à la dernière partie. Voilà, c'est plus un niveau où tu fais du speedrun que du scoring. Voilà, j'ai un peu mélangé les deux. Du coup, j'ai fait speedrun et scoring. Voilà, on mélange un peu les deux. Là, normalement, les ballons, on est censé les enchaîner avec le link. Bon, ouais, je les ai pas fait, c'est pas grave. Parce qu'on voit que c'est aimanté, donc ça met du temps à venir sur le perso. Voilà. Et là, on a assez pour terminer. Voilà. Et bien court. Voilà, par rapport aux autres, là, on n'est pas basé sur le temps. On peut pas le glitcher, on peut rien faire. Voilà. Donc là, on a Clarisse qui vient nous aider. Et en fait, on peut casser la barrière que à 2. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de l'attendre. Et c'est pour ça que le niveau est commun aux 2 personnages, parce que dans l'histoire, ils le font en même temps. D'accord. Voilà, donc mais j'ai que 62 000 points, parce que c'est le niveau qui veut ça. Là, on arrive au dernier boss, au boss final, Wiseman, qui est le méchant qui veut entrer dans le monde réel. Voilà. Et donc, même technique. Donc, on voit que Knight s'est dédoublé. Il y a beaucoup de débats sur Internet qui demandent si Knight c'est un garçon ou une fille. Oui. En fait, c'est ni l'un ni l'autre parce que c'est un esprit. Il peut être les deux à la fois. Donc voilà, on peut dire que Knight, il est unisexe, quoi. Il n'a pas de genre. D'accord. C'est un gros débat sur Internet. Là, on voit... donc Wiseman a une barrière, tu dois la... Voilà, je dois attendre que l'ordinateur vienne avec moi, et dès qu'il touche la barrière, je peux la casser. L'ordinateur te suit bêtement, quoi. C'est ça. Tu peux pas gérer... Il peut même pas se faire toucher, d'ailleurs. Il est invincible. D'accord. Donc là, tu fonces sur la barrière. Voilà. Et là, je connais le pattern, donc je vais tout droit. Je sais qu'ils vont me traverser parce que j'ai chopé la barrière. Ça, c'est... C'est-à-dire que tu avais chopé la barrière juste avant que le caillou... Ces cailloux-là te font pas de dégâts. Tu t'accroches dessus et ça te fait perdre du temps. Et là, il faut passer dans l'œil du cyclone. Donc c'est assez chaud. T'as une toute petite fenêtre. Bon, si tu te loupes, c'est pas bien grave. Tu peux quand même continuer et avoir le x2. C'est un deuxième essai au niveau du temps pour avoir le x2. Parce que c'est vraiment limite. D'accord. Voilà. Donc 125 000, alors les records, c'est à plus de 200 000 je crois, mais comme j'ai expliqué, il faut attendre à côté de l'interrupteur bêtement, et puis on gagne des points, et puis voilà. Ça aurait duré en plus longtemps, parce que c'est 180 secondes à attendre bêtement, donc je préférais faire un petit speedrun sur cette partie-là. Sur cette partie-là, voilà. Ok, bon, en tout cas c'est la fin du run, je suis très content de t'avoir reçu. Je suis très content d'être venu. C'était vraiment très sympa, je suis content que No Life soit toujours en vie, j'espère que ça va continuer. On espère aussi, on touche du bois. J'ai une petite anecdote à raconter, parce que si je la dis pas, je vais me faire incendier. J'ai de la pression derrière. J'ai de la pression. En fait, pour la petite histoire, il y a un niveau du jeu, le niveau où on fait du trampoline. Ouais. En fait, ce niveau-là, je progressais petit à petit en faisant du trampoline, et j'ai réussi à faire vraiment des bonnes choses. Et un soir, je continuais mon trampoline concentré, et j'ai fini par battre le record, alors que je pensais pas du tout le battre. Et je me connecte sur internet, sur l'association No Life Gaming, et je fais les gars, j'ai réussi. Et ils me font, mais il est 3h30 du matin, tu bosses pas à 6h? Et j'ai regardé, j'étais complètement pris par mon... absorbé dans le jeu. Voilà, j'étais au travail comme ça, et puis bonjour, ça va? Mais t'as eu le record du monde. J'ai eu le record du monde, ça valait le coup. Ça valait le coup. Bon, je suis très content d'avoir su sur ce jeu, parce qu'en plus, quand tu m'avais envoyé le mail, je me disais Night into Dream, je vois pas trop ça peut coller avec l'émission, et finalement, ça colle à fond. Ah bah tant mieux. En plus, bon, c'est un jeu Sega, c'est un jeu Saturn, je suis très content. Tu penses qu'on peut te revoir bientôt sur un autre jeu? Bon, je suis pas super player à la base, je suis juste très fan de Night. Bon, je sais pas, un jeu Dreamcast peut-être, Jet Set Radio par exemple. Ah ouais, Jet Set Radio j'aime bien, mais après je sais pas, j'ai jamais tenté. Il a dit devant vous, hein, vous êtes témoin. Ah, j'ai dit que j'essaierais, j'ai pas dit que je le ferais. Ok, un jeu Dreamcast, moi ça me ferait plaisir. Peut-être. Bon bah je te remercie vraiment d'être venu de Dijon. Hein. De Dijon, oui. Spéciale dédicace. Faudrait que je fasse une... À la moutarde et tout ça, non, parce qu'on fait toujours la blague. Tu sais, de Dijon, moutarde. Ah bah tu vois, je l'ai pas fait. C'est gentil. Il faudrait faire une carte de France avec mettre des points où sont venus les super players. Ça peut être pas mal. Que j'ai presque toute la France, presque toutes les grandes villes de France. Moi, je te dis merci Malan. Merci à toi. Et quant à vous, je vous dis à très vite dans une nouvelle émission de Super Play.